Mesdames et messieurs, à votre titre et qualité, sont tout le temps que nous vous invitons tous de vous lever pour accueillir la dépouille de notre prochain papa et grand-père, Désiré Joseph Bénin Kazi. Très chers parents, amis et connaissances, à vos titres et qualités, nous sommes tous réunis en ce jour pour rendre les derniers hommages à notre très cher papa et grand-père, Désiré Joseph Bénin Kazi, qui nous a laissé
On ne se prépare jamais au départ d'un parent, mais hélas, il a plu au maître du souffle de vie de rappeler son fils désiré Joseph à la félicité éternelle. Nous ne pouvons que nous plier à la volonté du Très-Haut. Et au nom de toute la famille vous dit merci d'être venu partager la douleur ensemble. Et la famille vous remercie aussi de vos marques de sympathie et d'amour que vous avez témoignées depuis le jour de la disparition de Papa Joseph jusqu'à ce jour. Sans plus tarder, nous allons vous présenter la vitrine du programme des obsèques tel que ça va se dérouler. Nous aurons une courte prière suivie de la prédication. La personne qui va nous exhorter, ça sera le serviteur de Dieu, Monsieur Nouvelle Cité. Comme on l'a toujours dit, à tout Seigneur, tout honneur, en toutes choses, nous devons rendre grâce à l'Éternel. Croyons pour un être suprême, nous reconnaissons ta place de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Nous te bénissons à cause de cela infiniment. Nous sommes devant une circonstance de malheur. Éternel, il y a une famille qui est en train de pleurer. Nous te la recommandons humblement, tendre Père, de la soutenir, de la protéger à ces moments difficiles. Nous te recommandons cette assistance venue de tous les côtés pour consoler la famille, que ta consolation et ta bénédiction accompagnent tout un chacun. Nous te recommandons le déroulement de cet événement d'ici jusqu'au cimetière, jusqu'au retour. Nous avons besoin de ta protection. Protège tout un chacun et que tout se passe dans la paix. Pour la seule gloire de toi, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, Amen. Applaudissons le Seigneur. Au nom de Dieu. L'homme est sorti dans les projets de Dieu. Lorsque Dieu crée l'humanité, il a trouvé qu'il a fallu qu'il crée l'homme. Il a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est sorti dans la image et selon notre ressemblance. C'est-à-dire, vous avez l'image de Dieu en vous, vous avez la ressemblance de Dieu. Et comme dans Dieu il y a la vie, et une vie éternelle, il a voulu aussi mettre dans l'homme c'était Dieu, tel était l'homme. Dieu voulait à ce que l'homme vive éternellement comme lui l'est. C'est interdit formellement de ne pas toucher, de ne pas manger. Et Dieu est clair, bien-aimé dans le Seigneur. Notre Dieu est bon, ton Dieu est bon. Il est clair, il a la lumière. C'est la seule différence qui fait de Dieu lumière et le diable ténèbres. Dieu ne cache rien à l'homme parce qu'il aime l'homme. Il a dit clairement, l'homme, je ne te piège pas. Mais sache que le jour où tu oseras manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, la mort va passer par toi. Tu mourras certainement. Voilà l'expression et l'amour de Dieu. Dieu était clair parce qu'il est la lumière. Il a dit à l'homme les conséquences liées à la transgression de cette loi. Il dit, le jour où tu oseras manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, sache que tu vas passer par la mort. Tu mourras. Amen. Amen. C'est la première fois que l'humanité, que le mot mort est révélé. Ce mot n'est pas sorti de la bouche du diable. C'est sorti dans la bouche du grand créateur. Et lorsque tu vois la mort, ne vois pas le diable, parce que ce n'est pas le diable qui signale la mort, c'est le Créateur qui informe l'humanité. Il donne une information de base. Il dit, le jour où tu oseras manger les fruits de la connaissance du bien et du mal, sache que tu mourras. Voilà maintenant le plus grand problème. Lorsque Dieu signale ceci à l'homme, tout ça c'était l'amour qu'il a manifesté envers l'homme. Amen. C'est là où tout a commencé par là. L'homme n'a pas voulu comprendre ce que signifie la mort. Parce que si l'homme s'était laissé instruire par Dieu et qu'il avait la connaissance parfaite de la mort, il n'oserait pas d'aller toucher au fruit de la connaissance du bien et du mal. Il est allé toucher parce qu'il était ignorant. Il n'a pas voulu connaître qu'est-ce la mort. Et c'est ainsi, lorsqu'il a raté cette opportunité d'apprendre sur la mort, l'homme est allé toucher au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ainsi que la loi de la mort a pénétré dans la vie. Tel que nous sommes là, personne ne va échapper à cet événement. Aujourd'hui, c'est le jour de papa. Demain, ça sera mon tour. Demain, ça sera le vôtre. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons d'abord applaudir le Seigneur? L'homme était ingrat et irreconnaissant envers le Seigneur. C'était l'ingratitude. C'était l'irreconnaissance envers Dieu. L'homme n'a pas pu prendre le temps de raisonner. Dans la vie. Ces réflexions, le diable l'a annulé dans la tête de plusieurs personnes. Parce qu'Adam pouvait se demander, je viens d'où?
Dieu m'a créé. Je suis l'expression de son amour. Il a posé parce que vous n'en avez pas le pouvoir. La Bible dit, le souffle de vie que nous avons, c'est Dieu qui est le gérant. Les jours voulus, il va le rituel. Il n'a pas de conseiller. Voilà pourquoi réconcilie-toi avec ton Dieu. Dieu t'a fait du bien. Dieu t'a protégé. Dieu continue à être avec toi. Souvenez-vous lorsque tu as grandi, maman et papa t'ont narré l'histoire. L'histoire souffrante de ta vie. Comment tu as survécu à l'épidémie et l'endémie. Autrefois tu étais à l'hôpital. Vous aviez la même maladie. Vous êtes allés chercher du travail ensemble. Vous avez postulé plusieurs personnes. Les autres sont tombés. Mais toi tu as eu du travail. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Applaudissons le Seigneur. Soyons reconnaissants envers le Seigneur. L'homme est passé par la mort à cause de l'incrédulité. Et comme l'homme a perdu la vie éternelle dans le jardin, les projets de Dieu, ce sont des projets éternels. Dieu ne ment jamais. Et comme l'homme a perdu la vie éternelle dans le jardin, Dieu s'est soucié. Il a dit non. L'homme a mon image, a mon ressemblant. Je ne peux pas abandonner l'homme. Sache que Dieu ne t'abandonne plus. Tel que tu es là, ne te vois jamais seul. Dieu est avec toi. Amen. C'est ainsi que dans le livre de Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit, Dieu a tant aimé, cet amour du début, cet amour dans le cœur de Dieu n'a pas cessé. Dieu continue à t'aimer jusqu'à aujourd'hui. Même si tu as décidé le Seigneur à mettre, même si tu as empoisonné, même si tu as détruit le mariage, même si tu as fait du mal, Dieu continue à t'aimer. Dites Amen. Même si tu as obomi, tu as inventé à mettre épices obomi 5, 6, mon frère. C'est ainsi que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà ce matin, c'est par là que je vais chuter. Dans la famille de Dieu, dans toutes les familles du monde, il y a les aînés. Il n'y a aucune famille qui manque un aîné. Il y a une famille qui manque une aînée. Aussi dans la famille de Dieu, il y a l'aîné de la famille de Dieu, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Là, les choses changent. Le verbe périr, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce matin, Dieu ne veut pas te voir périr. Dieu veut te voir récupérer la vie éternelle que tu as perdue dans les jardins. Mais cette fois-là, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Car Jésus est le seul nom que Dieu a donné à l'humanité, afin que quiconque ose croire en Jésus-Christ, qu'il ait la vie éternelle. Périr, c'est disparaître pour de bon. La mort, on définit, on dit, c'est la séparation de l'âme avec le corps, selon le médecin, selon le dictionnaire. Deux bras ouverts pour t'accueillir. À bon entendeur, à bon entendeur. Est-ce que nous pouvons applaudir le Seigneur? Prions. Cette journée est une journée très pénible. La personne qui nous rassemble en ces lieux a été un grand serviteur de la nation. Il est né à Léopoldville le 2 février 1948 et après avoir fait un parcours scolaire jusqu'à l'université, il a fini ses études universitaires à l'université de Kinshasa, à la faculté de sciences économiques, option économie monétaire, et son travail de fin d'études universitaires avait même été dirigé par un éminent professeur que beaucoup d'entre vous connaissent certainement, le professeur Tshunza Mbié. Après ses études universitaires qu'il a terminées avec brio, tout jeune qu'il était, il a été engagé au sein de la société, l'entreprise Zaïre-Cep, où il n'a passé que quelques années. Et lorsque le chef de l'État de l'époque, le défunt maréchal Mobutu, avait décidé de créer la société Petro-Zaïre, il avait cherché à engager des cadres nationaux, des cadres locaux, qui se trouvaient aussi dans les sociétés pétrolières.
Entre autres, donc lui, il a fait ses débuts. Il a vécu les premiers pas de la société Petro-Zaïre et il a franchi, gravi les échelons dans cette société-là jusqu'à devenir sous-directeur. Et à l'avènement de l'AFDL, en ces moments-là, quand on est passé des Zaïre à Congo, bien sûr, la société a changé de nom en devenant Petro-Congo. Et là, il est devenu administrateur, directeur technique dans cette société-là. Donc, c'est quelqu'un qui a gravi du bas de l'échelle jusqu'au plus haut sommet. Et les autorités politiques de l'époque, ayant estimé que la société telle qu'elle était, telle qu'elle avait été gérée ou exploitée en ce moment-là, devait changer des dénominations. C'est comme ça que, par la suite, la société deviendra Cohydro. Mais avant que la société ne devienne Cohydro, alors que la société s'appelait encore Petro-Congo, il a eu, en tant qu'administrateur directeur technique, à exercer l'intérim pendant plusieurs mois du directeur général de Petro-Congo. Et à la dissolution de la société, lorsqu'on a créé la nouvelle société Cohydro, il avait donc, c'est lui qui exerçait ces attributions-là au sein de cette société-là. Et lorsqu'on a créé la nouvelle société-là, Cohydro, tout le monde n'a pas été repris. Les cadres ont été mis à la porte. Et c'est comme ça que s'est engagé de pourparlers, des négociations qui ont abouti à leur réintégration. Pratiquement dans la nouvelle société qui s'appelait Cohydro. Et dans cette société-là, leur grade n'a pas été reconnu, parce que déjà ils avaient été administrateurs, directeurs, mais dans la nouvelle société, leurs grades ont été rabattus. Qu'à cela ne tienne, ils ont accepté de servir la nation, parce que les aléas de la vie humaine n'avaient pas trop d'emprise sur ces nobles serviteurs de la nation. Par rapport à son parcours professionnel, dans sa famille, il a eu un parcours digne de ce nom. C'était l'aîné de la fratrie, l'aîné de toute la famille. Il est né d'un papa qui s'appelait aussi Bernard Benankasi et de sa maman, d'une maman qui s'appelait Ruth Martine Lubutana. Il était l'aîné de 11 enfants, dont 2 filles et 9 garçons. Ouais. 2 filles et 2 garçons. C'est comme ça que, durant toute sa vie, il a marqué de son empreinte le parcours de la famille. Rien ne pouvait se faire sans lui. Quand notre papa est décédé, c'est pratiquement lui en tant que grand frère, l'aîné de tous, qui a pris le relais. Et il fallait avoir le cœur bien accroché. Parce qu'au regard de tous ceux qui étaient derrière lui, ce n'était pas très évident. Mais il a su tenir les caps avec une certaine dose de foi de dictature, mais cela incombait aux responsabilités qu'il avait. Voilà la personne que nous allons conduire aujourd'hui à sa dernière demeure. N'a pas failli dans sa vie. Il s'est bien sûr marié aussi avec Madame Maman Musikanda. Maman Cathy pour les intimes. Le défunt laisse 4 enfants éplorés, dont 2 garçons et 2 filles. Nous pouvons dire qu'au
vu de ce parcours sur cette terre de hommes, qu'il a bien rempli son rôle, parce qu'aujourd'hui, il a toute une litanie de petits-enfants, de petits-fils, qui, dans les derniers moments, ont eu le pouvoir de beaucoup les consoler et de lui tenir compagnie à tout moment et à tout instant. Puisque c'est la destinée de nous tous, le 21 juillet 2023, il a plu à Dieu, il a plu à notre Seigneur Jésus de les rappeler auprès de lui. Et c'est comme ça que, en ce jour, il nous réunit afin que nous puissions les conduire à sa dernière demeure. Va en paix. Merci. Acclamons pour l'encourager, s'il vous plaît. Sans plus tarder, nous allons inviter Joël Benankazi. Messieurs et dames, c'est avec le profond sentiment de mon insuffisance que j'ose adresser, au nom de tous les enfants bénins, les suprêmes adieux à notre patriarche. Puisse ma gratitude infinie et ma religieuse admiration pour notre patriarche me faire pardonner la faiblesse de mes mots. En effet, durant ces longs chemins de calvaire qu'a duré cette maladie qui vient de vous arracher à notre affection, tout ce qui est humainement possible a été tenté, en commençant par la mobilisation de personnel soignant ainsi que de ressources financières. Que chacun de ces acteurs trouve ici l'expression de notre profonde gratitude. Messieurs et dames, nous pleurons sans doute un grand homme qui a daigné nous honorer de sa bienveillance inépuisable, de sa bonté des pères indulgents, mais nous saluons aussi, avec un légitime orgueil filial, dans la sérénité de sa gloire, du fond de nos cœurs et de nos intelligences, celui dont le génie a toujours été et sera toujours pour nous une lumière vivante qui ne cessera de nous guider. Messieurs et dames, nous pleurons un mort et nous saluons un immortel. Nous l'avons aimé, nous l'avons admiré. Aujourd'hui, dans l'auguste sérénité de la mort, nous les contemplons. Nous les félicitons et les remercions pour tout ce qu'il a accompli durant sa vie sur terre. Papa Désiré Benankazi était une grande dame. Est-ce que nous l'avons perdu? Non. Ces autres figures disparaissent, mais ne s'évanouissent pas. En devenant invisibles sous une forme, elles deviennent visibles sous l'autre. La mort n'est qu'une transfiguration sublime. La forme humaine est une occultation. Elle masque le vrai visage divin qui est l'idée. Papa Désiré Bena est devenu une idée, car il vivra à jamais dans nos pensées. Il est hors de la chair, le voilà libre. Il n'est plus parmi nous, le voilà vivant. Pour terminer cet hommage, je m'en vais partager avec vous ces propos de Père Abbé de la Baille de Huisquès. Nous ne manquerons pas de remercier Dieu et le louer pour toutes les grâces que sa bonté a faites à notre frère, pour tous les biens qu'il a accomplis pour lui, pour tout ce que nous avons vécu ensemble. Non, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Ces chemins ne sont pas nos chemins. Nous sommes peut-être tentés de demander pourquoi le Seigneur
laisse emporter, si jeune encore, par une maladie implacable, un être qu'il avait pourtant doué d'une personnalité exceptionnelle et à qui il avait fait grâce de savoir donner tout à tous, à temps et à tant de personnes. Maintenant, mes frères, vous le saviez bien, il n'y a pas à demander pourquoi au Seigneur. Nos pensées sont chétives devant la profondeur de la sagesse de Dieu. Nous ne pouvons qu'adorer ses desseins impénétrables dans la souffrance de nos cœurs et dans un acte de foi en l'insondable amour de notre Père. Cher Papa Désiré Benakazi, allez en paix dans la félicité du Seigneur, rejoindre vos frères et sœurs qui vous ont précédés auprès du Père Céleste. Nous citons Edmond Bena, Fifi Bena et Titi Bena. Pour tout ce que Papa Désiré a accompli durant son existence, nous nous invitons à lui offrir un standing ovation, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Levez-vous, s'il vous plaît. Un standing ovation, s'il vous plaît. Merci. Acclamons pour l'encourager, s'il vous plaît. Moi, je suis Natacha Kazadi, la fille de papa Kazadi et de maman Loulou. Pour moi, la famille Bena, c'est ma deuxième famille. On a grandi ensemble. Mon père fut un grand ami de papa Désiré. Ma mère fut une grande amie de maman Cathy. Ils ont grandi tous à Yolo. Moi, je suis née, j'ai trouvé papa Bena et maman Cathy et ma famille, mes parents sont déjà des amis, sont déjà une famille. On a étudié ensemble à Maloula avec, il y a Marlène, il y a Fanny, il y a Véro. On a grandi tous à Loulonga. Et puis quand j'ai eu mon diplôme d'État, je me suis décidée d'aller à l'IFASIC pour faire les études de la communication. Une fois, je suis venue voir Papa Bena. Papa Bena m'a demandé, ma fille, ok, Kolukanini Kuna. Nabi, papa, je veux devenir célèbre. Habite désormais. Nakolanda Kalisusu information te. Yonde okobanda ko informer nga. Un journaliste doit tout connaître sur tous les plans. Bon, personnellement, j'avais négligé. Et puis une fois, je suis venue encore à la maison voir papa et maman Cathy. Papa me demande, maman journaliste, les lois actualités zanine. J'ai dit papa n'a habité. J'étais encore en G1. Il m'a dit non ma fille. Je t'avais dit un journaliste ou une journaliste doit tout savoir sur tous les domaines. Désormais, ce jour-là, j'ai eu l'habitude de faire les monitoring le matin. Les monitoring, cela veut dire suivre la radio. Parce que quand j'entrais à Loulonga ou à Lufuku, je trouvais toujours Papa Benassi au véranda avec sa petite radio pour suivre les informations. Donc, Papa Bena, comme Joël vient de dire, c'est un leader. Je ne sais comment dire, les mots me manquent. C'est que je vais dire à nous tous de garder vraiment une pensée pieuse à ces grands baobabs qui viennent de partir, à cette bibliothèque qui s'est brûlée comme ça, que son âme repose en paix. Merci. Acclamons pour l'encourager, s'il vous plaît. Eh bien, c'était là le témoignage de...
C'est en tant que second de la famille que j'ai le privilège de parler au nom de la famille. Parce que moi, je suis né directement après notre frère Benadésiré, Kasi Désiré, que nous pleurons aujourd'hui. Alors, tout ce que je peux vous dire, tout ce que je peux dire à l'auguste assistance, c'est un seul mot, merci. Vous avez perdu de votre temps, vous avez sacrifié votre temps, vous avez peut-être d'autres occupations, peut-être plus primordiales par rapport à celle-ci, mais vous vous êtes fait violence et vous êtes venu ici pour nous apporter un peu de consolation. Merci encore une fois, merci. Nous savons tous que nous sommes que des pèlerins sur cette terre. Nous savons que tous que nous sommes que des mortels. Mais si nous pleurons maintenant, c'est parce que nous sommes sous la douleur de la séparation. Surtout moi qui suis venu, qui suis né directement après lui, les souvenirs d'enfant. En tout cas, excusez mon émotion, je m'arrête là, je ne saurais pas continuer. Acclamons pour l'encourager, s'il vous plaît. Sans plus tarder, nous allons procéder aux annonces rapidement avant de laisser la place à l'homme de Dieu pour la prière de la famille et puis va clôturer par une prière. Après ici, nous allons nous diriger directement au cimetière Mingadi Nouvelle Cité. Et après Mingadi Nouvelle Cité, nous allons rentrer tous pour le bain de consolation à la salle Alliance franco-congolaise qui se trouve Lui, il le Barana, et Kokisami, c'est ainsi que Zalat n'a condamné. Nous allons implorer le Seigneur. Nous allons aussi la balé. Azali Mukawisi Pota, Yamitena. Nous allons inviter le Dieu, le grand médecin, à sa charge de reprendre le soin de et également, nous allons prier après pour les enfants, pour des Zambé à consoler les parents. Voilà. Merci. Seigneur Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui ta parole vient de s'accomplir. Tu avais dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Et que personne ne sépare ce que Dieu a haï. Ta parole déclare, la femme est liée aussi longtemps à son époux pendant qu'il est en vie. Dès qu'il est décédé, la femme est liée. Au nom puissant de Jésus, à titre symbolique, par les pouvoirs que tu m'as donnés, dans l'alliance, nous sommes mariage. Où est la âme, esprit, corps et maman, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, nous rendrions libre à cet instant. Confirme ta parole. Car tu as été donné la parole de tes serviteurs pour l'accomplir. Éternel Dieu, maintenant, je te recommande ta servante, il est dit dans ta parole, tu es le mari des rêves. Maintenant, je les mets à ta disposition. Deviens son mari. Tu es le consolateur de cœur brisé. Elle a un cœur brisé maintenant. Tu es le vrai médecin. Éternel, comble-la de ta grâce. Guéris ses cœurs. Fortifie cet esprit abattu. Fortifie ce corps abattu. Que ta paix qui dépasse tout entendement sur son partage. N'a déclaré hier à Zoakimia. Yamba Kimia Yesu na Kombo le Christ.
yambaki na Yesu na kombo Yesu Kristo, yambaki na Yesu na kombo Yesu Kristo, et que Yesu Masia abatira yo, apambola yo na kombo Yesu Kristo. Amen. Les enfants, tenez-vous main dans la main. Et voilà, ne vous en faites pas, celui qui est absent, Dieu n'est pas seulement Dieu de près, il est aussi de loin. Là où il est, Dieu va le toucher. Prions. Dieu Tout-Puissant, grand par ta face, il a pris à ton amour de reprendre l'âme de ton serviteur papa Désiré Béna. Il est ton père et il reste le père de ses enfants. Tendre Père, je les recommande sous ta grâce et sous ta main. La première des choses que je te demande, que tous les bienfaits de leur Père désiré, Éternel, reprennent vie dans leur vie au nom puissant de Jésus. Que toutes ces bonnes œuvres qu'il a pratiquées sur cette terre des hommes, je me souviens dans ta parole, Jonathan avait semé du bien dans la vie de David et ses enfants ont récolté après la mort de leur père Jonathan. Ces enfants ont récolté le bienfait. Que tous les bienfaits de leur père reprennent vie dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, voilà moi pour la rater. Voilà moi tata na bango et pour la tête. Et pika, et soit bon moi. Dans soto ya bana, na milimo l'esprit na bango. Père éternel, j'aimerais que tu amènes tes enfants très loin. Que là où papa n'est pas arrivé, bango ba comme baleka ba kende au-delà. Aïe, loin, au-delà des limites de leur grand-père. Que ces enfants vivent la paix et ta protection. Demeure le Dieu de cette famille. Et que ta sainte protection demeure dans leur vie. Je suis prié dans un nom merveilleux, un nom puissant. Le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Applaudissons le Seigneur. Récupérez vos places. Nous nous tenons tous debout. Nous allons dire la prière. Jusque cimetière. Que ta protection demeure. Car il est dit, ce qui est dans tes mains, on ne l'a vu par personne. Éternel, protège tout ce peuple. Éternel, ici présent. Que ta bénédiction, ta consolation accompagne tout un chacun. Éternel, le retour entre tes mains. Que tout se passe dans la paix et que surtout ta paix règne dans la famille. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse. Applaudissons. Merci beaucoup ainsi pour faire la cérémonie des obsèques de notre très cher papa et grand-père, Désiré Joseph Benankazi. Sans plus tarder, nous invitons nos amis de la sécurité de lever le corps. Nous invitons le groupe de fanfare du 51 heures de tonneau de sang du fanfare et accompagner le corps jusqu'au corbillard. Nous invitons la veuve, accompagnée de tous les enfants et les petits-enfants, d'accompagner aussi le corps jusqu'au corbillard.
merci et pardon. Merci vraiment mon grand frère pour tout ce que tu as fait pour moi en général. Et je sais que tu m'entends, moi je te dis pardon pour tout le mal que j'ai dû te faire. Tu as eu un petit frère un peu turbulent. Donc ma turbulence me poussait même deux fois à me servir dans ton porte-monnaie. Voilà, donc pour cela, je te dis pardon. Et merci. Repose en paix. Moi, je ne t'oublierai jamais. Tu as laissé des enfants aussi longtemps que je serai, moi, encore vivant. J'essaierai d'apporter ma contribution concernant leur éducation, etc. Franchement, les bienfaits que tu as fait pour moi, je ne peux pas les citer puisque la liste est tellement longue. Franchement, vraiment merci. Et au revoir.
je veux juste te dire merci Seigneur pour la vie de cet homme que nous venons enterrer aujourd'hui. Merci Seigneur d'avoir mis cet homme dans cette famille. Merci Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour chacun de moi, pour cette famille, pour ses frères, pour ses enfants, pour ses neveux et nièces. Seigneur, je prie au Éternel que tu arranges son chemin, ô Dieu. Accueille-le auprès de toi, ô Seigneur. Laisse que son âme repose en paix. Nous t'aimons, Papa. Adieu. Papa, Bella Kasi,